Chapitre 6e, les révélations du journal. Pierre dévora les pages du journal de Gaspard, sa lampe torche projetant une lumière vacillante sur les mots écrits à la main. L'histoire du meunier le transportait dans un autre temps, un temps de douleur et de tragédie, mais aussi d'espoir et de courage. Il lut des passages décrivant le bonheur de Gaspard avec sa famille avant la tragédie. Il vit le moulin comme il était autrefois, un lieu de vie et de travail rempli de rire et de joie. Puis vint le récit de l'incendie. Pierre frissonna en lisant les mots de Gaspard décrivant la nuit où le feu a tout dévoré. Il ressentit la douleur du meunier face à la perte de ses proches et son désespoir face à l'avenir. Mais le journal ne parlait pas seulement de tragédie, il parlait aussi du courage de Gaspard et de sa détermination à découvrir la vérité sur l'incendie. Pierre lut avec fascination les passages décrivant les recherches du meunier et sa découverte du secret du moulin. Le secret était terrifiant. Il parlait de forces obscures et malveillantes qui étaient à l'œuvre dans le village. Gaspard avait découvert que l'incendie du moulin n'était pas un accident, mais un acte délibéré visant à libérer ses forces. Pierre referma le journal, son esprit bouillonnant. Il comprenait maintenant pourquoi Léa lui avait dit que le secret du moulin était dangereux. Il comprenait aussi pourquoi il était le seul qui pouvait sauver le village. Soudain, un bruit sourd retentit dans le moulin. Pierre sursauta, son cœur battant à tout rompre. Il se précipita vers la source du bruit, sa lampe torche à la main. Le bruit provenait de la cave. Pierre descendit les marches en pierre, sa peur se transformant en une détermination féroce. Il devait savoir ce qui se cachait dans la cave. La cave était sombre et humide. Pierre éclaira la pièce avec sa lampe torche et découvrit une vieille porte en bois. La porte était fermée à clé, mais Pierre n'était pas homme à se laisser arrêter par un obstacle. Il fouilla dans son sac et trouva un outil qu'il avait apporté au cas où. Il s'en servit pour forcer la serrure et la porte s'ouvrit avec un grincement sinistre. Pierre se fraya un chemin dans la cave, sa lampe torche éclairant les murs de pierre brute. L'air était froid et moisi, et Pierre sentait une présence invisible le surveiller. Soudain, il aperçut une forme sombre dans un coin de la cave. Il s'avança prudemment, sa lampe torche braquée sur la forme. C'était un livre ancien, relié en cuir noir et décoré de symboles étranges. Pierre le prit dans ses mains et l'ouvrit. Les pages du livre étaient remplies de textes écrits dans une langue qu'il ne comprenait pas. Mais il y avait aussi des illustrations, des dessins d'êtres monstrueux et de rituels horribles. Pierre comprit que ce livre était la clé du secret du moulin. Il contenait les secrets des forces obscures qui menaçaient le village. Il referma le livre et le serra contre sa poitrine. Il savait qu'il devait le protéger, le garder à l'écart de ceux qui voudraient l'utiliser pour le mal. Pierre remonta les marches de la cave, déterminé à poursuivre sa quête. Il avait découvert le secret du moulin, mais il n'était pas encore au bout de ses peines. Chapitre 7. À la recherche de la gardienne de l'artefact. Guidé par les paroles de l'ancien, Pierre s'enfonça plus profondément dans la forêt dense et mystérieuse. Le sceptre ancien qu'il portait soigneusement enveloppé dans son sac, il se sentait investi d'une mission cruciale pour la survie de son village. Les arbres se pressaient autour de lui, créant un dédale d'ombres mouvantes et de murmures indistincts. Pierre avançait avec prudence, son cœur battant au rythme de ses pas. Alors qu'il poursuivait son chemin, il sentit une présence indéfinissable, comme si des yeux invisibles l'observaient depuis l'obscurité des bois. Mais il n'était pas seul dans cette quête. L'ancien avait mentionné une gardienne, une personne dotée du pouvoir nécessaire pour manier l'artefact et repousser les forces obscures. Pierre savait qu'il devait la trouver. Il devait la convaincre de se joindre à lui dans sa lutte contre le mal qui menaçait son village. Après des heures d'errance dans la forêt, Pierre découvrit enfin une clairière baignée par les rayons du soleil filtrant à travers les feuillages. Au centre de cette clairière se dressait une petite maisonnette au toit de chaume, émanant une aura de sérénité et de mystère. Pierre s'approcha avec prudence de la maisonnette. Il frappa à la porte, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. La porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette familière. C'était une jeune femme aux cheveux bruns et aux yeux d'un vert profond, qui le fixait avec un mélange de surprise et de méfiance. « Pierre, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle d'une voix douce, mais empreinte de fermeté. « Catherine, » répondit Pierre, reconnaissant son amie d'enfance. « Je suis venue te chercher. J'ai besoin de ton aide. » Catherine le regarda avec étonnement. « Mon aide ? Pourquoi ?» Pierre prit une profonde inspiration, rassemblant ses mots avec soin. Il lui expliqua tout, l'arrivée du mystérieux jeune homme au village, la découverte du vieux moulin et de ses secrets, et surtout, la menace des forces obscures qui pesaient sur leur foyer. « Catherine, tu es la seule capable de manier cet artefact, dit-il en sortant le sceptre ancien de son sac. Nous avons besoin de toi pour nous aider à protéger le village. » La jeune femme observa l'artefact avec étonnement, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. «
Je ne sais pas si je suis prête à affronter tout cela, murmura-t-elle, hésitante. Pierre posa une main réconfortante sur son épaule. Nous le sommes ensemble, dit-il avec conviction. Nous avons grandi ensemble, Catherine. Nous pouvons surmonter cela ensemble. Catherine le fixa un instant, puis hocha la tête avec résolution. D'accord, dit-elle. Je suis avec toi, Pierre.